Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Voilà. Et on va un petit peu voir ce que cette semaine va nous apporter comme nouvelles. Voilà, j'espère que ce seront des nouvelles positives pour cette semaine. Ça nous ferait du bien, malgré la conjoncture qui n'est pas toujours évidente pour le moment. Donc, ça serait cool. Voilà, donc, comme d'habitude, j'ai fait les énergies générales avec le tarot. Voilà, j'ai ressorti mon petit bout tarot. Enfin, j'ai sorti, parce que je ne l'avais pas encore sorti jusque-là. Mais là, vu qu'on arrive vraiment dans l'automne et que ben, le mois prochain, on arrive en hiver, donc je pense que c'est le moment de le ressortir. Parce que moi, curieusement, ce tarot me fait penser à l'hiver, avec le dos en bleu glacé comme ça. Ça me fait vraiment penser à quelque chose d'hivernal. Et ici, on a le 8 de bâton. J'ai vraiment une impression. Alors oui, il s'agit de fantômes, hein, c'est le bout tarot de Célia Mélesville. Mais voilà, pour moi, il a quand même une énergie assez hivernale et en même temps chaleureuse et adorable. Alors, pour en revenir à notre 8 de bâton, donc, il y a quelque chose ici qui nous arrive très très vite. Il y a des actions qui se passent alors de façon soudaine ou de façon très rapide. Hein, on voit vraiment les bâtons qui fusent. Donc, il y a vraiment une action très dynamique là cette semaine. Peut-être au point où on aura envie j'allais dire, de sauver, voilà, de s'encourir. Peut-être que on se dira ben non, ça va trop vite pour moi là, c'est pas pour moi, et on aura envie d'aller voir ailleurs si c'est pas un peu plus cool. Mais voilà, peut-être pas en fait, parce que ici on a quand même, pardon, on a quand même le 4 de denier. Alors les deniers dans le tarot, ce sont des énergies matérielles, concrètes. Et le 4, c'est quand même une notion de stabilité, c'est une notion de, on commence à construire quelque chose, on commence à mettre en place des choses de façon concrète. Donc, peut-être qu'effectivement, le fait de ces actions qui vont arriver très très vite, ou que vous allez enchaîner très très vite, vont permettre d'aller, avec le 6 d'épée, on voit qu'il s'en va, hein, il prend sa barque et il s'en va. Et peut-être que ça va permettre au fait de commencer à construire des choses dans le concret. Alors ça peut être voilà, une carrière, peut-être la construction d'une maison, ou l'achat d'une maison, ou d'un appartement, de fonder une famille. Voilà. Et il est aussi question de célébration. Donc, ce que vous commencez à concrétiser, vous pouvez le célébrer. Donc, c'est plutôt positif. Même si là, avec le 8 de bâton, effectivement, on peut être assez bousculé. Hein. C'est quand même une énergie assez dynamique, donc qui peut être bousculante. Mais qui en soit est positif. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, ben justement, on a la tour dans le petit Lenormand. Alors, la tour, ça peut signifier l'enfermement, pardon, mais ça peut signifier aussi la stabilité. Le fait d'avoir, ben, ici, hein, on commence à avoir une stabilité, on construit peut-être, voilà, on s'ancre quelque part. Donc, on a peut-être cette notion-là, en tout cas au centre du tirage. Ça peut être aussi l'administratif. Il y a peut-être au niveau de cette construction-là qu'on a avec le 4 de denier, il y a peut-être des démarches administratives à accomplir. Voilà. Et qui peuvent peut-être parfois un petit peu vous submerger.
Alors, on a effectivement, quand je vous parlais de construction d'une maison, avec la tour, on a la maison. Donc, il se peut très bien que vous soyez aux prises, entre guillemets, avec de l'administratif concernant peut-être l'achat d'un logement, maison ou appartement. Voilà, en tout cas, avec la tour et l'encre, pardon, ici, effectivement, on s'ancre quelque part. Donc, ça confirme bien le 4 de denier. On s'ancre vraiment quelque part. Alors, ça peut être aussi s'ancrer dans une carrière, hein, parce que la maison peut aussi signifier la petite entreprise. Donc là, du coup, ce n'est pas une grande entreprise, c'est une petite entreprise. Mais on voit une stabilité, en tout cas, soit au niveau du foyer, soit au niveau professionnel, qui se met en place. Voilà. Alors, ici, on a le bouquet. Donc, le bouquet, ça peut être un cadeau. Ça peut être... en tout cas, c'est très positif. C'est très, très positif. On a ça avec la maison. Donc, c'est peut-être effectivement que vous allez peut-être avoir une opportunité, une belle opportunité de construire ou d'acheter une maison sur laquelle peut-être vous aviez jeté votre dévolu, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, c'est bien possible. Et ici, on nous parle d'un homme. Alors, soit cet achat de maison va concerner un homme, voire peut-être une famille, soit vous allez racheter cette maison à un homme, ou en tout cas traiter l'achat de cette maison avec un homme. Ça peut être un agent immobilier aussi, hein, parce que l'homme avec la maison, on peut y voir l'agent immobilier. Voilà. Alors, ici, on a une femme, vous, si vous êtes concerné par ce tirage, ou quelqu'un qui est très proche de vous, avec la tour, donc qui peut toujours signifier l'enfermement, ou du coup, cette fois-ci, la grosse entreprise, ou encore l'ancrage. Voilà. Et on a le vaisseau. Là, moi, j'ai envie, ça me parle en tout cas comme ça, d'y voir quelqu'un qui se sent peut-être enfermé dans une situation et qui a envie de s'évader, en fait. Voilà. Peut-être aux prises d'une situation familiale qui ne va pas, ou aux prises de choses peut-être qui ne lui conviennent pas et qui a envie de prendre, oui, qui a envie de s'évader, de prendre la fuite, d'aller ailleurs. Et ça rejoindrait effectivement ici le 8 de bâton avec le fait de partir. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que si ça concerne une femme, il y a peut-être quelqu'un, peut-être vous qui regardez la vidéo ou quelqu'un autour de vous, qui vit une situation soit professionnelle, parce que ça peut signifier la grande entreprise aussi, qui a envie de fuir une situation. Ça peut être aussi une femme qui travaille dans une entreprise qui traite avec l'étranger. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être différentes choses. Là, moi, je voyais, je voyais la fuite d'une situation enfermante parce que ça correspondait bien, je veux dire, avec les énergies que j'ai tirées au tarot. Mais comme c'est un tirage général, voilà, ça peut parler de ça aussi. Alors, ici, on a la lettre, on a l'encre et on a le jardin. Alors, le jardin, il concerne les relations sociales. L'encre, bon, ben, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Hein. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont peut-être avoir des nouvelles d'un ou d'une amie ou d'une connaissance de longue date.
peut-être que vous n'avez plus, dont vous n'avez peut-être plus eu de nouvelles depuis un moment, et qui va faire sa réapparition. Voilà, c'est possible aussi. Et ce sont des bonnes nouvelles parce que au-dessus, on a donc le bouquet qui est positif avec la femme et la lettre. Donc, ce sont des bonnes nouvelles, de toute façon. Si vous avez des nouvelles de quelqu'un, soit que vous connaissez depuis longtemps, soit que vous n'avez plus vu depuis longtemps, ces nouvelles sont de bonnes nouvelles. Voilà. Et ici, on a l'homme avec le vaisseau et on a le jardin. Donc, c'est peut-être un homme qui va faire un voyage pour retrouver des connaissances, des relations, des amis, ou qui va peut-être faire connaissance avec peut-être de nouvelles relations et que ça va nécessiter un déplacement. Et c'est un déplacement relativement lointain, on va dire, avec le vaisseau. Donc, c'est pas quelque chose qui m'évoque à côté de la porte. Voilà. Si vous êtes en France, c'est peut-être alors soit l'étranger, soit un autre département. Et si vous êtes dans un pays comme moi, en Belgique par exemple, qui est un tout petit pays, ça peut être soit une autre région, hein, par exemple si vous habitez Bruxelles, ça peut être soit en Wallonie, soit en Flandre, et ça peut être aussi hors du pays. Voilà. Parce que le bateau signifie aussi l'étranger, mais ça peut être un étranger, on va dire, hors de vos frontières à vous, au niveau régional. Voilà, voilà. Alors ici, vous allez avoir aussi, je vois, une opportunité, peut-être par rapport à une entreprise, une grosse entreprise du coup, on voit, et des relations sociales. Alors moi, la première chose qui m'est venue quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, il y a peut-être des personnes qui vont être pistonnées pour pouvoir rentrer, ou pistonner, ou aider, d'une façon ou d'une autre en tout cas, pour rentrer dans une entreprise. Voilà. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont être aidées par quelqu'un pour rentrer dans une entreprise. Voilà. Il y a aussi des personnes qui vont recevoir des nouvelles par rapport à peut-être aussi une entreprise ou ça peut être aussi un achat d'immeuble ici. Hein. Voilà, comme je parlais d'acheter sa maison, son appartement, etc., etc. Donc, il y a des nouvelles, il y a des communications qui arrivent à propos de ça. Donc, on a quand même un tirage assez riche, j'ai envie de dire, pour cette semaine. Hein. Franchement, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a plusieurs choses. Donc, il y a un voyage, éventuellement pour retrouver des relations lointaines, on va dire, entre guillemets. Il y a l'ancrage par rapport à une habitation, donc achat, maison, appartement, etc., etc. En tout cas, il y a bien l'ancrage du foyer. Il y a aussi des nouvelles positives qui arrivent pour quelqu'un, nouvelles qui peuvent être alors soit au niveau d'une entreprise, soit au niveau peut-être relationnel, hein, ça peut être aussi. Mais il y a quand même, oui, il y a quand même des choses pas mal qui arrivent. Et effectivement, ça ne m'étonne pas qu'on ait la tour, qui est quand même quelque chose de bien ancré, et l'encre, qui par définition est aussi bien ancré, et qu'on ait le 4 de denier ici, qui est aussi un ancrage quelque part. Hein. Donc, c'est un début de réussite d'un projet qui a été mis en place. Donc, c'est pour ça que je vous parlais éventuellement peut-être de signature d'un contrat, d'une vente, d'un achat, voilà. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est du tirage. Oui, hein, je pense qu'on est bon. Hein.
Voilà, c'est déjà pas mal sur la semaine. Franchement, je trouve que cette semaine-ci, elle est assez riche. Elle est assez riche. Et apparemment, ça va bouger cette semaine. Alors, pour le petit conseil de la semaine, les petits conseils de la semaine, je reprends, puisque je l'avais un petit peu lâché, les 7 chemins de l'âme pour vous délivrer un petit message. Donc, c'est un oracle qui parle des chakras. On va un petit peu voir le conseil qu'on nous donne. Hop, ça c'est les cartes de présentation. Voilà. On va un petit peu voir ce qu'on nous propose de travailler durant cette semaine. Je vais tirer 3 cartes. On va rester sur le chiffre 3, hein, comme ça. Et vous choisirez entre les 3 et je vous lirai le petit message. Alors, pour cette semaine du 7 au 13, s'il vous plaît, novembre 2022, quel chakra devons-nous travailler? Ok. La deuxième, pour ceux qui vont choisir la deuxième, quel chakra devront-ils travailler? Hop. Oh non, là, il y en a 2. J'aimerais bien en avoir qu'une à la fois. Oups. Bon, la voilà. La 2. Et la troisième, pour ceux qui choisiront la troisième, que devront-ils travailler pour cette semaine du 7 au 13 novembre 2022? Bon, on va prendre celle-ci parce qu'elle sort, même si elle n'est pas tombée, mais on va la prendre quand même. Elle a peut-être quelque chose à nous dire, à vous dire. Voilà. Alors, donc, je vais les prendre à l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc, 1, 2 et 3. Voilà. 1, 2 et 3. Vous choisissez la carte qui vous appelle et je vous le lis. Alors, pour le groupe 1, donc ceux qui ont choisi la première carte, on nous parle du chakra du cœur. Voilà. Alors, qui nous dit: j'accepte mes émotions, j'observe ce qui se passe en moi, je prends le temps de sentir les sentiments qui s'installent et qui demandent à se manifester. J'essaie de les comprendre. Donc là, on vous demande de vous poser et d'observer vos émotions, vos sentiments, vos ressentis et de prendre le temps de les analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, au niveau du chakra du cœur, les signes de carence, donc de soucis au niveau du chakra du cœur, c'est le fait de sentir de la culpabilité et de la peur dans ses réactions. Donc, par exemple, si vous ressentez par rapport à une situation de la culpabilité et de la peur de vos réactions, c'est que vous avez une carence dans le chakra du cœur. Donc, il faut trouver le moyen de rééquilibrer ce chakra. Je parlerai d'ailleurs une fois lors d'une vidéo, si vous voulez, de la façon de rééquilibrer les chakras, mais vous pouvez toujours porter alors une pierre soit verte, soit rose, genre le quartz rose, l'aventurine verte, calcite verte, rhodonite, rhodochrosite, tout ça c'est très bien. Et les signes d'excès, c'est le manque de contrôle de soi, l'impulsivité et l'hypersensibilité. Donc, ces trois signes marquent un excès du chakra du cœur, c'est qu'il est trop ouvert. Donc,
Il faut un peu le recentrer. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième, on nous parle du chakra couronne. Donc, le chakra couronne, c'est celui qui est au sommet du crâne. Voilà. Il nous parle de minuscule et grandiose. Je suis tout ou toute petite dans l'univers et pourtant je fais partie d'un tout immense. Je prends conscience de ma juste place. Donc voilà, il vous parle en fait que même si vous vous sentez tout petit, vous avez votre place. Voilà, donc il faut prendre votre place, il ne faut pas hésiter. Vous vous sentez peut-être moins bien qu'un autre ou qu'une autre, vous vous sentez peut-être parfois un peu nul, un peu... Non, vous avez votre place, vous faites partie d'une énorme chaîne qui s'appelle l'humanité, vous avez votre place. Vous faites chacun, nous sommes chacun, un chaînon de cette chaîne. Voilà. Donc, au niveau des signes de carence, c'est l'impuissance, donc c'est le fait de se sentir nul, hein, comme je viens de dire, et de ne pas se sentir à sa place. Dans les signes d'excès, le manque d'humilité, donc trop d'ego, le snobisme et l'arrogance. Voilà. Alors, ceux qui ont choisi la troisième nous parlent du chakra racine. Alors, le chakra racine, c'est celui qui se trouve sous le périnée, en fait. Voilà. Ou même, on va dire, entre les pieds. Donc, c'est le chakra qui nous ancre bien sur Terre, dans le moment présent, dans la réalité des choses. Il nous dit, je suis en sécurité. Je m'entoure de personnes bienveillantes. Je fais confiance à mon intuition qui sait ce qui est bon pour moi. Je me sens protégée par l'univers, car j'ai tout ce qu'il me faut en moi pour affronter mes peurs. Alors, les signes de carence, c'est la peur, le manque de confiance, la timidité. Et les signes d'excès, c'est l'accumulation de biens, donc le fait d'avoir toujours besoin d'acheter des choses, d'accumuler des choses. Le manque de délicatesse et le snobisme aussi, comme le chakra couronne. Voilà, voilà les amis pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très jolie semaine, une très belle journée. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt les amis.